j'avais des amis ici qui me disaient bah, écoute, franchis le pas, viens, qui ont déjà, eux, avaient déjà un travail ici, notamment un pote qui travaillait au Sofitel. Ouais. Et il m'a dit lance-toi, viens. Et donc du coup voilà, un jour je me suis dit, bah, en plus j'ai peur de l'avion, donc ouais, pour trouver du travail, pour me donner un peu les astuces, comment vivre en Thaïlande, parce que c'est vrai que c'est carrément différent de la France. Ouais. La fameuse période Covid, ouais, qui a fait beaucoup de mal à la Thaïlande, surtout à Pattaya, parce que beaucoup de choses ont fermé. Il y a un ami qui travaillait dans une boucherie, enfin, à Bangkok. Lui, il était vendeur et puis il m'a proposé d'être le manager de la boucherie à Hua Hin. Alors salut François, comment tu vas? Bah ça va, merci, et toi William? Ça va très bien, je te remercie. Bienvenue sur la chaîne William Thai. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Alors aujourd'hui on est avec François les amis et il va nous raconter un petit peu ce qu'il fait, enfin pourquoi il est en Thaïlande et tout ça. Donc tu es en Thaïlande depuis combien de temps Bah là ça doit François. faire 8-9 ans là, depuis 2014. Ah ouais, ok. Ouais, depuis Ouais, donc 2014. ça fait un bon bout de temps. Ça va, ça commence à faire, ouais. Et dis-moi pourquoi est-ce que t'es venu en Thaïlande Ah bah, pourquoi tu étais parti de la France en fait? Déjà j'ai commencé à venir en vacances, je crois comme beaucoup de personnes. Ouais. Et puis après, j'avais des amis ici qui me disaient bah, écoute, franchis le pas, viens, qui ont déjà, eux, avaient déjà un travail ici, notamment un pote qui travaillait au Sofitel. Ouais. Et il m'a dit lance-toi, viens. Et donc du coup voilà, un jour je me suis dit, bah, en plus j'ai peur de l'avion, donc du coup j'ai pris mes affaires et puis j'ai débarqué ici. D'accord, Voilà. Donc tu as eu la chance de rencontrer des personnes qui t'ont mis un pied à l'étrier pour Voilà. trouver du travail directement. Ouais, pour trouver du travail, pour me donner un peu les astuces, comment vivre en Thaïlande, parce que c'est vrai que c'est carrément différent de la France. Ouais. Et puis voilà quoi, donc j'ai commencé, j'avais ouvert un petit coffee shop où je vendais des croissants, des baguettes, des produits français. Ouais. Et puis je faisais un peu bistrot aussi. D'accord. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. À Hua Hin aussi? Non, c'était à Pattaya. Ok. En fait, j'ai commencé à Pattaya. D'accord. Mes amis étaient à Pattaya, donc j'ai commencé sur Pattaya. Ensuite, j'ai revendu le restaurant parce qu'on m'a proposé de bosser dans un autre restaurant, donc je ne pouvais pas faire les deux. Ok. Et, C'était plus intéressant pour toi? C'était beaucoup plus intéressant, ouais. Ok. Moins de soucis, enfin ça dépend des différents on va dire, mais non, j'ai bossé dans un restaurant et puis après ça a duré 2-3 ans D'accord. et le Covid est arrivé. Ouais, la fameuse période Covid. La fameuse période Covid, ouais, qui a fait beaucoup de mal à la Thaïlande, surtout à Pattaya, parce que beaucoup de choses ont fermé, dont mon restaurant, qui est... Donc, du coup, après, vu que je suis marié à une Thaïlandaise et sa famille font des champignons dans le nord de Bangkok, vers Saraburi, à Khao Yai. Ok. C'est Ils une cultivent réserve. les champignons? Oui, ils cultivent des champignons, ouais. D'accord. Et donc, ils font plusieurs sortes de champignons, et donc on s'est lancé aussi dans les champignons pendant les 2 ans, 2-3 ans du Covid. Parce que c'est vrai que... Ça t'a permis de faire quelque chose en attendant que... Bien sûr, ouais, parce que nous trouver du travail dans la restauration, alors tous les restaurants et tout étaient c'était fermés, mort, il n'y avait plus rien. il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de touristes, Pattaya c'était vraiment une ville fantôme. Ouais, c'était un peu Walking Dead. Justement, moi j'y étais aussi pendant la période Covid, là, c'était... Ouais. Ah, ça faisait bizarre, peur, ouais. Quand on connaît avant et pendant, c'est vrai. Et puis après, il y a un ami qui travaillait dans une boucherie, enfin, à Bangkok. Lui, il était vendeur et puis il m'a proposé d'être le manager de la boucherie à Hua Hin. D'accord. Et voilà, comment je suis arrivé à Hua Hin. Est-ce qu'il a plusieurs boucheries? Il en a une aussi à Bangkok, c'est ça? C'est les patrons, en fait, ils sont plusieurs associés. D'accord. Et mon pote, il travaillait en tant que vendeur dans cette société. Ok.
Et donc il savait que j'avais pas de travail, et donc du coup il m'a proposé ça. Et je suis venu à Wayne. C'est vrai que je connaissais un petit peu la viande, mais pas beaucoup. Vu qu'avant j'étais cuistot, je connaissais un petit peu, mais vraiment pas le métier de boucher, quoi. Boucher, charcutier. Ouais, donc tu as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. C'est mon nouveau patron là, qui m'a bien formé, qui m'a appris pas mal de trucs. Et puis bon, voilà, j'en suis qu'au début. Okay. Mais non, c'est cool, ça me plaît en plus, j'aime bien. Donc du coup, maintenant, tu es à la boucherie Jean-Pierre à Wayne, c'est ça? Voilà, la boucherie Jean-Pierre à Wayne. En tant que gérant? En tant que manager. En tant que manager. Et c'est Copadelli en fait qui a racheté la boucherie Jean-Pierre il y a 2 ans. Ok. Jean-Pierre il a repris sa retraite, donc le groupe Copadelli pour lequel je travaille a racheté cette boucherie là. Ouais. Et voilà. Ouais, donc c'est un peu, on va dire, atypique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, enfin de Français ou d'étrangers qui travaillent un peu dans ces domaines-là, de la boucherie. Ouais, la boucherie, il y en a presque pas. Il y en a presque pas, non, à part à Macro ou alors au marché, mais bon, ça, je sais pas si c'est considéré. Là, c'est vraiment une boucherie à la française, quoi. Ouais. Et puis je savais pas qu'en fait c'était un travail qui était possible pour un Finlande, quoi. Ça reste un métier un peu de restauration, je pense que. Ouais. Après, il y a plein de trucs que je peux pas faire dans la boucherie. Bon, comme beaucoup, toucher à l'argent, la caisse, tout ça. D'accord, tout ça, t'as pas le droit. J'ai pas le droit, ouais. Ok. Il y a 7 choses que j'ai pas le droit de faire. Même en étant. Tu peux nous dire c'est lesquels, expliquer un petit peu quoi. Là tu me poses une colle. non, tu sais, comme faire les factures, encaisser l'argent, rendre l'argent tout ce qui est qui touche à l'argent, tout ça, t'as pas le droit j'ai pas le droit de le faire. Être derrière la caisse, j'ai pas le droit. Donc toi tu t'occupes de quoi alors? Juste manager, t'occuper des commandes? Ouais, je m'occupe des commandes, je reçois des commandes par téléphone, par mail, avec toutes les applications WhatsApp, Line, donc Facebook. Tu gères toutes les commandes. Je gère un peu ça et puis voilà, je prépare les commandes, j'essaie de surveiller que tout se passe bien, quoi, que le roulement des viandes est bien fait, tout ça. Je passe les commandes aux fournisseurs. Mon patron, surtout, c'est lui qui gère tout ça, quoi. Et, c'est lui qui fait pas mal de produits que nous on fait pas ici. Tout ce qui est fumé, tout ce qui est sec, comme les saucissons, tout ça, c'est lui qui le fait à Bangkok. Ok. Et puis voilà, sinon on fait pas mal de trucs ici. Les saucisses. Ici vous faites quoi? Surtout on fait les saucisses, on fait les découpes de parties de viande. Du bœuf. Le bœuf, le porc, le poulet. Canard, on fait quoi d'autre? On fait des saucisses, on fait le pâté, on fait le boudin, on fait pas mal de trucs quand même. Et votre clientèle, c'est les particuliers, les hôtels, les restos? Ouais, on a beaucoup d'hôtels-restaurants vu qu'on livre dans toute la Thaïlande. D'accord, On marche avec une société de livraison qui ont des camions frigorifiques, donc on livre dans toute la Thaïlande, les îles, Koh Samui, tout ça, on a pas mal de clients là-bas. Vous êtes quand même assez connu alors du coup. Ouais. Mon patron, ça fait longtemps qu'il est en Thaïlande et qu'il fait ce truc-là. Et c'est dû à quoi? C'est dû à le service qui est de bonne qualité, ou la qualité de la viande? La qualité de la viande, on a du bœuf charolais. C'est pas de l'australien comme beaucoup ici. C'est du bœuf français, quoi. C'est du bœuf français qui a été importé dans les années 70 en Thaïlande. Ok. Et maintenant ils ont importé les vaches. Je sais pas s'ils ont importé les vaches ou le sperme qui l'ont fait ici, mais maintenant c'est du charolais, quoi. D'accord. Tu vois les bêtes, je suis parti dans une ferme un peu dans le nord de Bangkok l'autre fois avec mon patron, et c'est du charolais. Ils sont un peu plus petites, mais d'accord. C'est les mêmes. Donc ils ont apporté carrément les bêtes. Ça fait 50 ans. Ok. Et maintenant ils ont plusieurs fermes et qui ont créé une coopérative et c'est eux qui nous fournissent, quoi. Ok. Voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais en France et tu venais de quelle région, toi, en France? Je viens des Yvelines, à côté de Paris. 78, 78, j'étais dans la restauration aussi, beaucoup. J'avais arrêté un peu la restauration. En fait, j'ai passé mon diplôme à l'école hôtelière de Paris, rue Médéric. Et je travaillais en alternance au Grand Café Capucine à Paris. Et après j'ai voulu changer un peu. J'étais chauffeur-livreur.
Mais vu qu'en France, on n'a pas trop le droit de rouler vite et que chauffeur-livreur... T'as perdu ton permis. Voilà. Donc je me suis remis dans la restauration et puis voilà quoi. D'accord. Tu faisais quoi? T'avais un restaurant à toi ou tu non, travaillais pour un patron? Je travaillais avec des potes en fait. Ouais. On avait une sandwicherie qui était bien connue aussi. Donc, ah ouais? Ouais, c'était cool. Ouais. Okay. Je travaillais pendant 8-10 ans avec eux. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un ras-le-bol de la France, t'as voulu te barrer, qu'est-ce qui s'est... Puis le fait de connaître ici, Ah, quand t'es venu ici, en fait, ça t'a plu, t'as kiffé. Ça m'a fait kiffer, et puis tu commences à venir une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, tu restes 1 mois, 2 semaines, un truc 2 mois, puis voilà quoi. Ouais, après t'as plus envie de repartir quoi. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai passé le pas. Donc ouais, tu fais du pâté maison aussi, François? Ouais, le pâté de campagne, c'est pas moi qui le fais, c'est le chef Tom. D'accord. Tom qui fait le pâté de campagne. Hello Tom, nice to meet you. Homemade pate. Pâté? Yeah. อร่อยไหม อร่อยครับ อร่อยมาก Ok, Capon de Cap. Ouais, alors dis-moi François, comment que ça se passe avec le staff, les employés thaïlandais? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se... Eh bah écoute, ici à Hua Hin, franchement je suis super content parce que le staff il est vraiment bien, il a été bien formé et ils m'apprennent beaucoup de choses. C'est vrai qu'ici j'ai de la chance, les employés sont là depuis 10 ans qui travaillent avec Jean-Pierre, 10 voire même 15 ans. Ouais, donc ils connaissent très bien le boulot. Ils connaissent très bien le boulot et puis c'est des gens qui sont assez fixes, c'est pas des jeunes qui ont un peu la bougeotte, qui peuvent changer de boulot du jour au lendemain, comme ce qui se fait beaucoup en Thaïlande. Ils ont leur paye et tu les revois plus. C'est des problèmes, c'est des gros problèmes de staff. Rien du jour au lendemain, ils se barrent. Du jour au lendemain, t'as plus rien, il vient plus, on sait pas pourquoi. Parce qu'il a juste trouvé un autre boulot, ça te faisait chier. Ouais, ils préviennent pas. Ils préviennent pas. Mais c'est vrai qu'à Pattaya, j'avais des gros problèmes de staff, mais ici ça va. Je suis vraiment bien tombé. Et au niveau, on va dire, dans le boulot aussi, au niveau culturel, est-ce que, c'est leur façon de travailler, est-ce que c'est différent? C'est un peu différent. Est-ce que c'est plus cool? C'est plus cool, mais encore une fois, j'ai de la chance, là, j'ai du staff qui est assez speed, qui charbonne bien, Bon, après, on n'a pas la même façon de travailler sur certains trucs. Ils laissent plus certaines choses couler, où nous, on est plus dans les détails, carré sur les détails, sur la propreté, sur tout ça, quoi. Il y a des trucs auxquels ils pensent pas, parce que nous, on a l'habitude, vis-à-vis comme des règles d'hygiène, tout ça, en France. On est vachement encadré dans la restauration, tout ça. Alors qu'ici, il y a un peu plus moins de règles de propreté, d'hygiène, tout ça. Mais bon, après, tu leur expliques, tu leur fais voir comment faire, et puis ils comprennent et ils le font. Donc, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a plu alors au niveau de quand t'es arrivé en Thaïlande, qu'est-ce qui t'a... Déjà, comme beaucoup, le temps, je pense. Le climat, le climat, même le mode de vie, la qualité de vie est quand même plus agréable ici. La sécurité, que tu peux laisser t'oublies ton téléphone, j'oublie des fois mon téléphone sur la table en bas. Personne n'y touche. Je me dis où il est, il est là-bas encore, tu vois. C'est pareil pour tout, quoi. Pour tout, tu peux sortir le soir sans problème. T'as plein de trucs qui sont plus faciles. Comme hier, je suis parti, j'avais mal à la dent depuis une semaine. J'ai appelé le dentiste, il m'a dit viens, hop, ça y est. C'est direct. C'est direct. Tu vas à l'hôpital. Tu galères à avoir un rendez-vous. Dans un mois, t'as mal à la dent. Il est long, moi. T'as le temps d'avoir un abcès. Ouais, c'est clair. Tout ce qui est médical. C'est vraiment top ici. C'est pareil, t'as pas de salle d'attente. T'en as, mais bon, quand tu vas à l'hôpital, pas 3 heures, t'as un problème, t'es pris en charge tout de suite. Parce qu'en France, c'est un peu plus long. C'est dur. Super, je dirais même un peu dramatique, parce que tu vas aux urgences, même que t'es super mal, des fois il faut que t'attendes des 4 heures, des 3 heures, c'est grave quoi.
Bon, après, c'est sûr qu'on a la sécurité sociale en France, mais bon, ici ils ont vachement augmenté niveau performance de la sécurité sociale. Je pense que c'est bien. Bah, en plus, toi, avec le travail, tu as une. J'ai la sécurité sociale thaïlandaise. D'accord. Et tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, comment ça marche? L'employeur paye la moitié, on fait moitié-moitié sur. C'est comme une mutuelle en fait. C'est une sécurité sociale. Si par exemple. C'est une assurance. C'est une assurance. C'est une assurance. Bon, après, en plus, moi, j'ai une autre assurance santé, accident. Et puis voilà, j'ai pas de mutuelle. Et donc voilà, mais l'assurance taille, je m'étais fait opérer quand j'étais à Pattaya. Et j'étais tout pris en charge par la sécurité sociale. Bon, après, il ne faut pas que ça atteigne des montants trop énormes. C'est ce que je conseille toujours, hein, c'est de prendre quand même une assurance parce que. Ici, tu es obligé. Hein. Voilà, il suffit d'un problème et. Ils te laissent dans le couloir. Hein. Tu payes pas. Si tu payes pas, on te laisse dans le couloir et puis ça peut ça peut aller très vite au niveau du prix. Donc, bien sûr. Donc c'est super important. C'est pour ça que de ne pas être assuré, c'est comme partout. Tu es obligé, pour ta sécurité personnelle, j'ai un problème, je vais à l'hôpital et puis c'est réglé. Hein. Donc ça, c'est un avantage. Bon, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, François, ce que vous proposez dans la boucherie? Oui, bien sûr. Produits. Bah écoute, là, on commence par là, c'est le rayon porc, poulet et canard. Donc c'est des produits locaux qui viennent. Qui viennent de la Thaïlande. Qui viennent de Thaïlande, ils viennent de ça, le poulet, le canard, ils viennent du nord de la Thaïlande, à côté de Chiang Mai. Voilà. Après, là c'est le magret de canard fumé. Ça c'est fait par mon patron, ça c'est le sec. D'accord. C'est mon patron qui le fait à Bangkok. Vous faites beaucoup de faits maison. Bien sûr, qui est, comme tu m'as montré tout à l'heure, le pâté. Et puis là, on va voir toutes les saucisses et tout. Ça c'est du bœuf charolais. C'est ce que tu me parlais tout à l'heure. Voilà. Le fameux bœuf charolais. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. Bien sûr, on essaye de faire de la bonne qualité. En Thaïlande, c'est pas évident de trouver de la bonne viande de qualité. Ça non, c'est pas la viande du marché comme on dit. Et puis voilà, toutes les saucisses, les terrines. Là ce matin on a pas mal vendu, donc ça a pris un petit coup. De la chipot, de la merguez. Voilà, les saucissons secs. Bon, le jambon de Bayonne, ça c'est importé. Ça c'est importé, mais sinon. Et l'andouille de Guéméné aussi, c'est importé. Mais sinon, le jambon blanc, tout ça, on fait ici, les merguez, saucisses de Toulouse. On arrive à retrouver un petit coin de France ici, quoi. Ouais, c'est top. Et puis là, c'est des produits secs. Tout ce qui est saucisson. Ça c'est pareil, c'est mon patron qui le fait à Bangkok. Ils font tout aussi, tout maison. Tout maison, c'est top. Les rillettes, là t'as les rillettes. L'enduit des Guéméné qui est importé. Sinon la rosette, le bacon fumé, tout ça c'est fait en Thaïlande ici. D'accord. Voilà. Après tu as un rayon un petit peu où il y a du veau. Là c'est ce qu'on vend un peu moins. Donc, ça c'est congelé ou ça c'est congelé. Ça c'est congelé, Tu sais, le sobuco, tout ça on n'en vend pas assez pour pouvoir le laisser en vitrée. Il n'y aurait pas un assez bon roulement. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les... Alors voilà, ça c'est Tom. Tom, ça fait super longtemps, il travaille ici. Badika. Bonjour. Bonjour. Il parle français un petit peu. Il comprend, Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci. Et Jean-Pierre, avant, il parlait pas anglais, pas thaï, donc c'était que français. Et des Là, c'est Chang. Alors, Tom, il fait surtout les pâtés. Hello. Le gars. Mathilde doué. Chang, ça fait 1 an qu'il est là. Et franchement, il a super bien évolué. Et il est fort. Il est très fort. Et c'est un gentil. Kapunka. Et là, il y a Ellie, la caissière. Ok. Badika. Voilà, l'équipe un peu au complet. Aujourd'hui, il y en a un qui est de repos. Puis il y a le chef qu'on a vu tout à l'heure qui est en train de bosser derrière. Donc voilà, en gros,
Bah écoute, merci beaucoup François. Bah, merci à toi aussi, c'était cool de sympa. passer. Ouais, bah sympa de ta part d'avoir participé. Ok, bah, Et avec puis, plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Je vous mettrai tous les liens de la boucherie Jean-Pierre à Wahin dans la description de la vidéo. Comme ça, bah, si vous passez à Wahin, n'hésitez pas à faire Voilà. un petit... Venez me voir, venez me faire un petit coucou. Voilà, un petit coucou si vous voulez manger un bon steak ou du bon saucisson en Thaïlande. Voilà, même à Bangkok, hein, à Bangkok, si vous passez à Bangkok, il y a une boucherie-restaurant qui vient d'ouvrir entre la seuil 13 et la seuil 15 de Sukhumvit. D'accord. Ça s'appelle Copa Deli, donc c'est facilement... Ok. on Bah, peut le trouver j'essaierai facilement. si tu m'envoies le lien, tout ça, il n'y a pas Comme de ça, problème. je vous le mettrai également dans la description. Comme ça, Voilà. si vous passez sur Bangkok, Voilà, n'hésitez voilà. pas les amis. À bientôt. Allez, à bientôt François. Salut, William. Ciao tout le monde, Ciao, bye bye. ciao.